Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de l'entrepreneuriat web, comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner de l'argent grâce aux business en ligne, le freelancing, l'e-commerce et études de cas, le marketing digital et bien d'autres sujets intéressants sur le net. Alors, si c'est la première fois pour toi sur cette chaîne, en fait, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu puisses être notifié. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des coûts de création et de maintenance d'une société offshore au Royaume-Uni. Ça, c'est un sujet sur lequel beaucoup ne parlent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent vendre en fait la création de société offshore à des gens. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais te donner les coûts de création et de maintenance d'une société offshore au Royaume-Uni et aux USA, notamment une LTD ou bien une LLC aux USA. Donc, quand je parle de coûts de création, c'est les frais que tu vas dépenser pour créer la société et l'obtenir. Et quand je parle de coûts de maintenance, c'est les frais que tu vas dépenser pour pouvoir maintenir la société active après un an, après une année. Donc, c'est en fait ça. Donc, je vais te parler de ces coûts de création et de coûts de maintenance dans cette vidéo pour société offshore au Royaume-Uni et aux USA. Précédemment, j'ai débuté toute une série de vidéos sur les procès de paiement où j'ai parlé de la création de comptes PayPal et comptes Stripe de A à Z en 2022. Et aussi, j'ai parlé de la création de comptes bancaires Wise. Donc, je vais te mettre les liens de ces vidéos en dessous dans la partie description et tu vas pouvoir les retrouver et les regarder. Donc, on y va directement dans le vif du sujet pour cette vidéo sur les coûts de création et de maintenance d'une société offshore au Royaume-Uni et aux USA. Et donc, on va se retrouver après le générique sur mon tableau d'explication pour parler de tout cela. Allez, let's go les gars, générique. Donc voilà, du coup, on est à ce niveau et puis directement là, je vais vous présenter les coûts de création de la maintenance d'une société offshore au Royaume-Uni et puis aux USA. Donc je vais modifier et Royaume-Uni et USA. Parfait, c'est bon. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter pour ces deux pays-là. Donc du coup, on va commencer. Alors, coût de création et puis coût de maintenance. Donc dans un premier temps, on va parler du coût de création et puis dans un second temps, oups, j'ai tout mélangé. Voilà, ok, c'est bon. Donc, dans un premier temps, on va parler du coût de création et puis dans un second temps, du coût de maintenance. Donc voilà, on commence par le coût de création sur une société offshore aux UK et puis aux USA, aux UK et puis aux USA. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aux USA, soit on crée une LLP ou une LTD. Donc vous allez constater qu'à chaque fois, je reviens sur LLP à chaque fois, donc ne soyez pas embrouillés. Vous pouvez créer votre LTD ou LLP seulement que pour cette vidéo ou bien ce programme, je dirais, j'ai juste voulu mettre l'accent sur LLP à chaque fois. Mais franchement, moi je vous conseille LTD parce que c'est une société passe-partout. Je vous conseille franchement LTD parce que c'est une société passe-partout. Je vais répéter encore une fois. Donc du coup, pour créer en fait une LLP aux UK, quels sont exactement le montant que vous allez dépenser? Donc on va commencer ici. Donc voilà, il existe en fait plusieurs packages en fait dont le coût varie, mais généralement 70 live standing à 160 live standing. Donc pour créer votre société offshore LLP ou LTD, je vais préciser pour que vous ne soyez pas confus, ou LTD, parce que moi je déconseille en fait SLP. Les plus reconnus c'est LLP et puis LTD, et parmi les deux, celle qui est vraiment conseillée c'est LTD comparativement à LLP. Donc voilà, LLP ou LTD au UK. Donc voilà, vous devez savoir qu'il existe en fait plusieurs packages dont le coût varie, mais généralement 70 live sterling à 160 live sterling. Donc à vous de faire le calcul en francs CFA pour voir exactement l'estimation en francs CFA. Donc c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas que c'est un prix fixe. Il y a différents packages. Je vais être le package digital et autres packages. Lors de la création, je vais vous montrer les packages différents qu'on a. Donc, vous allez pouvoir faire la différence. Donc, ce n'est pas un prix fixe, à vous de voir. Et puis, qu'est-ce qui diffère chaque package d'autres packages en fait? C'est les fonctionnalités ou bien je dirais les composants ou bien les documents que vous allez recevoir pour la société. C'est ça en fait qui fait la différence. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas un prix fixe. Donc, voilà. Et puis,
je vais vous donner 2 exemplaires de factures pour 2 paquets différents. Oups, non. Je vais défiler de ce côté. Voilà, 2 exemplaires de factures pour 2 packages différents de création offshore. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents packages. Donc, je vous ai réservé 2 factures de 2 sociétés différentes créées avec différents packages, tout simplement. Donc, je vais aller un peu plus haut. Donc, voilà la première facture ici. Parce que généralement, quand vous payez pour avoir votre société offshore, vous allez recevoir une facture. C'est ça, c'est obligatoire. Donc, voilà ça, une facture, c'est une facture pour une société offshore créée. Donc, je dis ici, c'est une LLP. Par contre, cette facture, c'est pour une société LTD. Ceci, c'est pour une société LLP. Donc, vous allez voir ici que, voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, vous allez voir ici qu'en fait, le coût de création, c'est de 187 live sterling. En fait, c'est 187 live sterling. Le coût total, en fait, c'est 187 live sterling. Coût de création. Donc, on a les fonctionnalités ici. On va que d'abord ici, c'est Limited Liability Partnership, c'est LLP, Crément, ça c'est LLP. Et puis on a cette fonctionnalité, cette fonctionnalité VAT number, cette fonctionnalité aussi et cette fonctionnalité aussi. Donc c'est ça, et puis le tout ça fait 187 live sterling. Donc voilà par exemple une facture pour une société LLP créée aux UK avec un package précis. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas que c'est un package fixe et un package fixe, excusez. Donc c'est un package en fait précis. Donc il y a d'autres packages qui coûtent moins cher que 187 live avec moins de fonctionnalités, et il y a d'autres qui coûtent plus cher avec des fonctionnalités un peu plus avancées ou bien des fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est très simple en fait, essayez de comprendre un peu la logique. Donc voilà, je vais prendre maintenant ceci. Encore, je vais un peu agrandir cela. Voilà, je vais agrandir. Donc c'est ça. Désolé pour la qualité de l'image, vous allez constater que c'est un peu flou, mais vraiment désolé. Mais quand même, on arrive à lire ce qu'il y a là-dessus. Donc voilà, ça par exemple, c'est une LTD. Donc vous voyez ici le nom de la société, Shudis Company LTD. Ça, c'est une LTD. Et puis, le coût de création total ici, c'est 60 live sterling. Comme je vous l'ai dit, c'est 60 live sterling. Donc vous allez constater ici que les fonctionnalités sont moins. C'est pas beaucoup de fonctionnalités. En fait, on voit qu'on a, voilà, transfert UK Bank. Et puis on a d'autres trucs en bas ici qu'on ne retrouve pas forcément ici, des trucs ici qu'on ne retrouve pas ici. Donc on voit un peu la différence. Donc plus vous choisissez un package moins cher, et aussi les fonctionnalités seront moins, et plus vous allez choisir des fonctionnalités et plus vous allez vouloir des fonctionnalités plus avancées, et donc vous allez devoir investir plus en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc c'est en fait ça la logique concernant les coûts de création d'une société offshore au UK, peu importe si c'est LTD, LLP ou SLP. Donc voilà ici, donc c'est ça, c'est la facture ça. Donc vous aussi ne vous inquiétez pas, dès que vous aussi vous allez créer votre société offshore, vous allez recevoir une facture d'urgence qui montre que vous avez acheté, que vous avez payé pour cette société. Donc voilà en fait les coûts de création. Donc on va revenir sur les différents packages, et puis vraiment le package que moi je vous conseille, on verra ça dans une autre leçon. Je pense que c'est dans la dernière leçon, ou dans la dernière leçon intitulée astuces sur la création de sa société offshore. Donc à ce niveau, au niveau de cette leçon, je vous ai donné quelques astuces pour choisir en fait les packages de création de sa société et tout. Donc pour le moment, voilà de façon standard les différents packages. Donc je vais réduire l'image rapidement. Voilà, je réduis pour avoir un peu plus d'espace. Je réduis encore. Je l'ai en fait agrandi pour que vous puissiez très bien voir. Donc c'est top, c'est bon. Maintenant voilà, on vient de voir les coûts de création pour une société offshore, peu importe si c'est LTD ou LLP aux UK. Maintenant on va parler de la création. Je vais fermer ici. Je vais aussi fermer ceci comme on a fini avec ça. Maintenant on est à ce niveau, coût de création LLC aux USA. Du coup on va voir ça alors. Comme pour LLP ou LTD aux UK, LLC aussi c'est la même chose. Il existe en fait plusieurs packages dont le coût varie, mais généralement 150 live sterling. Donc voilà, moi personnellement je n'ai pas créé de société offshore aux USA, mais je l'ai fait pour des clients. J'ai assisté aussi des étudiants à le faire, tout de A à Z. Je l'ai créé aussi pour beaucoup de clients en fait. Mais moi personnellement, pour moi-même, je n'ai pas créé une société LLC sur laquelle je travaille personnellement. Non, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai créé pour beaucoup de clients. Et aussi j'ai suivi, j'ai accompagné, je dirais, des étudiants à le faire aussi.
Donc du coup, c'est en fait le coût de création, ça que je vous ai mis là, 150 live sterling. Ici, il y a une petite erreur, je pense que ça doit être en dollars, mais c'est pas grave, déjà vous allez comprendre. Tout là, c'est en fait une petite erreur. Donc, ça doit être en dollars en fait. Ici, c'est comme au UK. Au UK, la devise en fait c'est live sterling. C'est pour cela, ici il y avait live sterling, mais ici c'est aux USA, donc la devise doit être en dollars. Donc voilà, c'est ça. Voilà, on vient de faire le tour d'horizon sur les coûts de création d'une société offshore aux USA ou au UK. Maintenant, coût de maintenance. La maintenance, je vous l'ai expliqué en fait. Je reprends rapidement de façon ramassée. La maintenance, en fait, c'est le fait de pouvoir justement activer sa société à nouveau, de renouveler, je vais dire, sa société à nouveau pour que ça puisse être active et fonctionner normalement. Donc pour cela, il y a des démarches à mener et puis il y a aussi des frais à payer. Ça, c'est important parce que c'est les frais qui vont permettre à la société d'être toujours active. Les frais, c'est important. Donc, coût de maintenance, on va voir, voilà, LLP aux UK et puis LLC aux USA. Donc, pour la maintenance, LLP aux UK, c'est 400 live sterling et pour USA, c'est 300 live sterling. Ici, encore, ça doit être en dollars. Donc, c'est ça. On voit que ici, en fait, pour la maintenance aux UK, par exemple, moi, personnellement, dans ce programme, vous avez eu une leçon où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre votre société en dormante et ne pas payer en fait des frais de maintenance ni d'impôt, tout et tout. Je vous avais une leçon pour ça spécialement. Donc, LLP ou LTD, je vais mentionner ça. LTD, voilà, LLP ou LTD aux UK. Donc, donc, je vais montrer comment mettre ça en société de demande. Et pour mettre cela en société de demande, vous allez payer des frais, mais c'est pas trop élevé. Ça n'entend même pas 100 live sterling, si je me souviens très bien. Ça n'entend même pas 100 live sterling. Oui, je pense, si je ne raconte pas de bêtises. Ça n'entend pas 100 live sterling. Et puis vous payez ça une seule fois et votre société est en demande. C'est à vous maintenant de venir enlever ça de là et commencer par payer la maintenance si bien sûr vous avez les moyens. Mais si vous voyez que vous n'avez pas les moyens, que votre société vous l'avez créé juste pour avoir Stripe et PayPal et que vous ne voulez pas l'utiliser en fait pour faire autre activité, tout simplement vous avez la possibilité de mettre ça en société de demande et là vous ne payez plus de frais de maintenance en fait des cas sans live sterling, vous ne payez plus ça. Si c'est que c'est une société offshore au Royaume-Uni uniquement. Et si c'est que c'est une société offshore aux USA, là je n'ai aucune je vais dire aucune alternative ou bien la main en fait pour pouvoir mettre ça en société. Donc parce que aux USA ce n'est pas possible même de mettre une société en demande, je ne pense pas. Donc aussi c'est que c'est aux USA, vous devez forcément payer des frais pour la maintenance. Donc c'est pour cela en fait moi personnellement j'ai pas de société offshore aux USA, mais c'est quand même très bien de l'avoir. Donc c'est en fait ça. Maintenant on vient de voir le coût de création et puis de maintenance d'une société offshore aux USA ou aux UK. Et donc j'espère que déjà vous faites la différence entre les deux. Maintenant je pense dans la leçon prochaine en fait c'est là que les bonnes choses vont commencer parce que directement j'irai sur mon navigateur et là je vous montre comment créer votre société offshore aux UK de A à Z dans un premier temps et après dans une autre leçon je vous montre en fait comment créer maintenant votre LLC de A à Z aussi aux USA, oui, LLC aux USA de A à Z aussi dans une autre leçon. C'est en fait ça. Maintenant je pense que c'est tout pour cette vidéo concernant le coût de création et de maintenance. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer réellement avec la création de société offshore. Donc c'est tout pour cette vidéo. Eh bien écoutez les gars, et on est à la fin de cette vidéo. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'à là, c'est que tu es vraiment intéressé pour connaître les coûts de création de maintenance d'une société offshore. Et donc pour ça, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo et à partager surtout à tes connaissances qui sont dans le besoin. Alors, on est à la fin de la vidéo et donc si tu n'es pas toujours encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer surtout la cloche de notification afin que dès que je pose de nouvelles vidéos, tu puisses être notifié. Et donc on vient de parler des coûts de création. Je vais poster d'ici 3 jours une nouvelle vidéo sur la création de société offshore de A à Z. Et dans cette vidéo, ça sera en fait une vidéo de près d'une heure de contenu où je vais te parler de comment créer une société offshore au Royaume-Uni de A à Z. Donc si tu veux suivre cette vidéo sur la création de société offshore et pouvoir créer toi-même ta société offshore au Royaume-Uni de A à Z, alors je t'invite à activer la cloche de notification afin que dès que je poste cette vidéo d'ici 3 jours, tu puisses être notifié et là tu vas pouvoir visionner la vidéo. C'est très important. Donc en dehors de cela, je posterai également une vidéo après par la suite sur la création de société offshore de A à Z
aux USA, c'est-à-dire une LLC aux USA de A à Z en 2022, étape par étape. Je vais poster une vidéo tutoriel là-dessus aussi. Et donc voilà les gars, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu pour cette vidéo. Et si tu as des préoccupations ou bien tu as des suggestions, n'hésite pas à m'en parler dans la partie commentaires. Je me ferai le plaisir de lire vos commentaires et de vous apporter des éclaircissements. Voilà. Et aussi, tu as dans la partie description des liens de ressources. Tu as aussi mon contact WhatsApp pour pouvoir me contacter et pour discuter de tes projets aussi. Si tu as envie de prendre l'information sur les business en ligne pour réussir mes coachings et tout, tu as mon contact WhatsApp en dessous dans la partie description. Tu me contactes et on va discuter de tout cela. Et bien, les gars, on se retrouve dans les vidéos prochaines.